Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'armement. L'armement, la deuxième étape de votre swing qui va vous permettre de gagner de la vitesse, de la régularité, monter correctement et faire surtout votre rotation avec beaucoup de stabilité. Pour faire l'exercice au niveau de l'armement et savoir comment fonctionne l'armement, je vous invite à mettre deux sticks, un stick dans une direction dans laquelle vous voulez jouer, un stick qui va faire le prolongement de vos pieds, toujours parallèle par rapport à la face de club, et un autre stick ici en vert qui va représenter les 45 degrés du plan du swing. D'accord ? Le plan du swing, c'est la façon dont le club monte à la verticale dans l'arrière de votre swing, d'accord? Le swing ne monte pas de manière à 90 degrés, ne monte pas de manière horizontale, il monte bien sûr avec un angle à 45 degrés ici. Donc il faut que vous ayez un visuel pour pouvoir faire fonctionner justement votre club et vos mains correctement. Quand vous faites votre montée, ce qui est important, on l'a vu la semaine dernière, c'est faire fonctionner les gros muscles au départ. Ça, vous l'avez compris, la deuxième étape, bien sûr, vous ne pouvez pas monter de cette manière-là. Souvent, les gens oublient d'armer ou n'arment pas au bon moment. Arment soit trop tôt, soit trop tard. Ce qui est important lors de votre montée, c'est d'armer au bon moment. Moi, dans mes préférences, il faut armer au niveau de la cuisse droite, à la sortie de la cuisse droite. Si on arme trop tôt, on n'a aucune sensation avec le haut du corps et on va monter verticalement et on va se retrouver dans cette position-là et on va se retrouver complètement bloqué. Donc là, on est déjà dans un système de compensation. Si on arme beaucoup trop tardivement, c'est-à-dire beaucoup trop tard au niveau de la cuisse droite, trop loin au niveau du corps, là, on n'a plus aucune rotation qui se fait. On voit bien que mes hanches n'ont aucune action. Donc, je vais monter en l'air, je vais monter vers le ciel, je vais décoller mon pied. Et là, on a perdu en stabilité. Déjà, votre swing, c'est déjà de la compensation. Et la rotation ne se fait pas correctement. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, vous ne tapez pas de balle, vous mettez toujours une balle sur le tee si vous le souhaitez. Vous mettez votre club derrière la balle, vous montez comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et ensuite avec l'action de vos mains, c'est-à-dire à partir de la cuisse droite, vous venez juste armer vos mains et mettre le club parallèlement au stick qui se situe devant mes pieds. Et là, vous devez vous retrouver parallèle avec une face de club qui regarde légèrement vers le bas. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir une face de club qui regarde de cette manière-là ou qui regarde vers le ciel. D'accord ? Il faut qu'elle regarde légèrement vers le sol, que votre main gauche regarde en direction face à vous. Il ne faut pas qu'elle ne regarde le sol ou il ne faut pas qu'elle regarde bien sûr vers le ciel. Ça, c'est ce qui va déterminer l'ouverture de votre face de club. Si vous regardez vers le sol, elle est fermée vers le bas. Si elle est vers le haut, elle regarde le haut. Ça, c'est la première chose concernant l'ouverture de la face de club. La deuxième chose qui est importante, souvent, c'est une fois que vous êtes ici, de ne pas avoir le club qui soit extérieur à cette ligne-là, donc extérieur, intérieur. Il faut que vous essayez de le mettre sur la ligne. Pourquoi ? Parce que si vous venez chercher derrière, vous allez sortir du plan quand vous allez monter, ça va ressembler à ça. Et là, je me sens vraiment pas bien pour faire ma montée, donc ma rotation n'est pas stable. Et si vous êtes vers l'extérieur, là, vous ne faciliterez aucune rotation, vous utiliserez les bras, les mains et il n'y a rien qui fonctionnera. Donc la façon la plus simple de monter va être de rester plus ou moins neutre. Moi, j'aime bien faire rester les personnes assez neutres au niveau du fonctionnement du swing. Bien sûr qu'on peut adapter toutes les possibilités, comme Matthew Wolff qui monte extérieur, revient intérieur. Il y a plein de joueurs qui montent de manière très particulière. Mais aujourd'hui, en tant qu'amateur, vous n'avez pas la capacité physique de maintenir un swing sur 18 trous avec des particularités aussi importantes. Donc, essayez de monter de façon assez neutre au démarrage. Donc, les gros muscles, l'armement. Je vérifie bien que mon club est bien parallèle au sol, que ma face de club regarde vers le bas et que sur mon plan, c'est-à-dire sur cette partie verte, je vienne tourner en bloc avec l'ensemble du corps jusqu'en haut de la montée. Et vous voyez que mon bras gauche prend la place de mon club. Je recommence. Une fois que je suis ici, mon club est parallèle et mon bras gauche vient simplement avec la force de mon buste et la rotation des hanches monter en haut de mon backswing. Et là, je retrouve un bras qui est tendu, presque tendu. On n'essaie pas de le garder complètement droit parce que c'est très compliqué. Et je sens bien 80% de mon poids qui est venu sur ma jambe droite, ma boucle de ceinture qui regarde derrière, mon buste qui regarde derrière, et ça, c'est signe d'une bonne rotation. Ce que l'on peut constater également, c'est qu'une fois que mon club est placé ici, il pointe en direction du sol. Mon club ne vient pas pointer en face ou ne vient pas pointer derrière. Ce qui est important, une fois que vous êtes ici, si par exemple je prends ce stick-là, une fois que vous êtes là, vous allez voir que le club pointe en direction des deux parallèles, au milieu des deux parallèles. Ça ne doit pas faire en dehors ni intérieur. Ça, tout ça, c'est signe d'une bonne rotation. Donc, je vous refais le schéma de travail. Je monte, j'arme, ça c'est la deuxième étape. Et 3, je monte.
80% de mon poids à droite, mon bras gauche qui est parallèle au sol, mon buste qui est tourné derrière et mes hanches et ma boucle de ceinture qui est tournée derrière. Parfait. Je peux laisser venir mon genou gauche, venir vers l'intérieur pour me faciliter le poids sur la jambe droite. Je n'essaie pas de retenir à l'extérieur ici le poids. On laisse aller pour justement faciliter cette rotation-là pour ensuite relancer avec les hanches. D'accord ? Je vais vous donner maintenant un petit exercice que vous pouvez faire avec votre sac, tout simplement pour essayer de travailler correctement l'armement. Pour faire votre exercice, vous gardez bien sûr votre situation, vous gardez votre baguette également ici, et vous mettez un sac à peu près à une longueur de club. Voilà, il faut que votre club arrive et touche votre cuisse droite. Quand vous êtes au practice, vous faites votre montée sans armer les mains. Qu'est-ce qu'on constate quand on touche le sac? Donc c'est signe que je n'ai pas armé correctement. J'arme tout de suite, et là je me retrouve bloqué. Donc là, vous avez armé un petit peu trop tôt. L'idée, c'est d'abord gros muscles et armement. Et là, vous remarquez que je ne touche pas mon sac. Et une fois, j'ai plus qu'à monter par la suite pour pouvoir revenir au même endroit à la descente.